Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Oui, vous êtes à la bonne place puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toutes ses passions, et ceci tous les jours. Et nous sommes très heureux, avec ma petite jardinière Nicole, qui entretient l'ensemble de ce jardin, de vous recevoir ici, chez nous. Oui, nous avons la Gerstrémia, nous avons des lauriers roses, nous avons plein de plantes. Mais l'important, c'est que nous partagions ensemble tous ces bons moments. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 232 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition pendant une journée, 2 journées, voire un tout petit peu plus. Ça, c'est le bonus. Quant au principe même de l'émission, vous le connaissez, je vous le rappelle, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Encore une fois, merci de les poser. Laissez échapper tout ce que vous avez sur le cœur au niveau du jardin, des plantes et de la botanique pour nous poser les questions les plus invraisemblables. Ça nous permet de réaliser ensemble vraiment une émission de qualité. Et c'est avec Nicole que nous choisissons vos questions. Et ce soir, c'est celle d'Harmonia qui nous dit « Est-ce que les bleuets et les centaurées sont les mêmes plantes? Et sont-elles toujours bleues? Car j'ai cru en voir des blanches et des roses dans un jardin public. » La réponse à notre internaute est oui, mais les bleuets sont bien des centaurées, mais en revanche, toutes les centaurées ne sont pas des bleuets. En effet, le genre Centaurea, créé évidemment, vous allez le dire avant moi, par Carl von Linné en 1753, eh bien, compte pas moins de 1381 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. Donc ces centaurées sont très nombreuses, très diversifiées, et ce sont des plantes de la famille des marguerites, des astères et des pâquerettes, à savoir les astéracées, qu'on appelait anciennement les composées. Les centaurées sont toutes des plantes de l'hémisphère nord. Et pourquoi ce nom centaurée? Eh bien, il faut aller se plonger dans la mythologie grecque pour retrouver les centaures, et notamment Chiron, qui était une créature mi-homme, mi-cheval, et qui avait été blessé par l'une des flèches empoisonnées que lui avait tiré Hercule, et il réussit à en guérir en appliquant sur ses plaies des fleurs bleues. Et très féru en botanique, Chiron inculqua ses connaissances de plantes médicinales à Esculape, qui est le dieu de la guérison. Le nom bleuet désigne Centaurea cyanus, encore une fois dû à M. Linné. Mais le nom bleuet au Québec ne désigne pas la même plante. Pour eux, c'est Vaccinium corymbosum, c'est-à-dire la myrtille à gros fruits. Et puis on donne le nom de bleuet persan à Pcephalus dealbatus, une vivace aux larges ligules violettes avec le cœur blanc crème, très très joli et couramment cultivé dans nos jardins. De même d'ailleurs que le bleuet de Stock, Stockesia levis, qui est une vivace américaine, mellifère, avec des fleurs qui ressemblent à la fois à la centaurée et à l'astère. Notre bleuet Centaurea cyanus porte de très nombreux noms populaires. On l'appelle aubifoin, barbeau, blavel, bouton de bachelier, chevalot, fleur de Zacharie, fleur du grand seigneur, herbe au centaure et même casse-lunette, un nom qu'il partage parfois avec le mélilo, Melilotus officinalis. Alors pourquoi cette appellation de casse-lunette? Eh bien sachez que le bleuet a des propriétés adoucissantes qui le faisaient employer comme collyre dans les campagnes dans le temps jadis. Et puis au niveau des anecdotes, on utilise aussi le nom bleuet, on dit aussi bleu pour désigner une personne novice. Et ça provient de la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats de la classe 1915 sont arrivés tout habillés en bleu, le pantalon rouge d'antan ayant été mis à la retraite, si je puis dire. Et puis le surnom de bleuet est bien sûr aussi donné à un jeune joueur de football qui est nouvellement sélectionné dans l'équipe de France des Espoirs. Originaire des régions méditerranéennes, notre bleuet, donc Centaurea cyanus, est une plante annuelle que l'on qualifie de thérophyte. Ça veut dire qu'elle passe la mauvaise saison sous forme de graines. Il s'est répandu sur tous les continents en accompagnant la culture des céréales. C'est ce qu'on appelle une plante messicole, que l'on voit dans les champs de blé notamment. Mais malheureusement, on le voit de moins en moins parce qu'il a tendance à disparaître en raison de l'utilisation massive des herbicides
qui sont sélectifs pour les céréales, mais pas pour le bleuet. Vous savez que j'aime bien la mythologie, alors je vous propose d'y retourner pour expliquer le nom d'espèce. Cyanus, c'était un adorateur dévoué de Flora, la déesse des fleurs. Et un jour, elle le trouve mort dans un champ de blé. Et du coup, elle le transforme en bleuet afin d'honorer son amour et sa tendresse dévouée. Et du coup, voilà pourquoi cette plante est messicole. Et puis un bon conseil, si vous rencontrez des bleuets sauvages, surtout ne les cueillez pas. Parce que, comme je vous le disais, cette plante se raréfie et il existe en revanche pas mal de cultivars de bleuets, faciles à accueillir dans votre jardin. On en trouve des graines chez tous les semenciers, dans les jardineries. Et il y a même des cultivars donc à fleurs bleues de nuances différentes. Il y en a des blancs, il y en a des roses, il y en a des simples ou des doubles. Il y en a même des rouges, par exemple Red Ball, et même des pourpres presque noirs, comme Black Ball. Le bleuet réussit dans tous les jardins. Vous le semez directement en place au printemps et il va fleurir dans le courant de l'été. Il fait partie des compositions courantes des jachères fleuries, ce qu'on appelle souvent les fleurs en mélange. Je vous propose de découvrir maintenant deux autres centaurées que l'on rencontre couramment dans nos jardins. Et d'ailleurs, il est très facile de confondre un bleuet des champs, donc notre Centaurea cyanus, qui est une plante annuelle, avec le bleuet vivace, ou bleuet de montagne, Centaurea montana, lui aussi nommé par Linné, que l'on appelle aussi barbeau des montagnes. C'est donc une plante vivace, rhizomateuse, avec des tiges laineuses de 40 à 50 cm de haut, qui portent des feuilles ovales, lancéolées, entières ou découpées sur les bords, qui mesurent de 5 à 6 cm de long. Et les fleurs de 5 à 6 cm de diamètre sont bleues ou bleu-violacées, avec des ligules fines, et elles s'épanouissent de mai à août. Et là aussi, il existe plusieurs cultivars, Alba, qui a des fleurs blanches, Carnea, qu'on appelle aussi Rosea, qui est rose, Parham, qui a de grands capitules bleu lavande foncé, et puis Violetta, qui est violet foncé. Centaurea macrocéphala, la centaurée à grosse tête, a été décrite et nommée en 1830 par le comte et collectionneur de plantes Apollo Apollozovic Moussin Pouchkine. Et là, c'est une robuste vivace qui est originaire de Caucase, d'Arménie, de Turquie, qui forme une touffe de tiges raides et dressées qui atteignent jusqu'à 1,50 m de haut. Les feuilles de 15 à 20 cm de haut sont lancéolées et d'un vert moyen. Et puis de juillet à septembre, vous avez des boutons couverts de bractées écailleuses bien imbriquées les unes contre les autres, frangées, brunes, qui vont s'ouvrir en capitules sphériques de 4 à 5 cm de diamètre avec des ligules jaunes soutenues. Sachez que lorsqu'elles se trouvent dans de bonnes conditions, les centaurées ont tendance à dominer les écosystèmes. Tout simplement parce qu'elles sont fortement allélopathiques. Ça veut dire qu'elles produisent dans leurs racines des toxines suffisamment puissantes pour retarder la croissance des plantes qui les environnent. Et la principale toxine est le 8-hydroxyquinoléine. Les plantes indigènes en Europe ou en Asie mineure qui ont coévolué avec la centaurée vont se montrer quasiment insensibles au 8-hydroxyquinoléine. Surtout qu'elles sont aidées par des micro-organismes qui décomposent ou même se nourrissent de la substance. En revanche, les centaurées qui vivent en Amérique du Nord, ils sont sensibles. Et cette substance organique pouvant être synthétisée, elle représente aujourd'hui un potentiel intéressant pour contrôler les centaurées qui, localement, sont devenues envahissantes outre-Atlantique. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique du Nord, des centaurées européennes ont été introduites, par exemple la centaurée diffuse, Centaurea diffusa, et la centaurée du solstice, Centaurea solstistilis, qui posent de très graves problèmes à l'agriculture en raison de leur propagation totalement incontrôlée et difficilement contrôlable. D'autant plus que les graines sont généralement transportées par les outils agricoles ou par les véhicules tout-terrain. Fort heureusement, les chenilles de certains papillons se nourrissent des centaurées. Certaines espèces sont même totalement inféodées à des plantes particulières. Par exemple, le minuscule lépidoptère qu'on appelle le papillon de la centaurée soufrée, Agapeta zoegana. Eh bien, ce papillon qui dépasse à peine 1 cm de long a une chenille mineuse des racines qui, en se nourrissant, creuse des tunnels à l'intérieur des racines, ce qui affaiblit la plante. Eh bien, aujourd'hui, il est utilisé comme agent de lutte biologique contre ces centaurées nuisibles. Il y a également des charançons qui vont se nourrir, eux, des fleurs des centaurées et qu'on utilise aussi en lutte biologique.
Il s'agit notamment du charançon de la fleur de centaurée jaune, Larinus curtus, qui agit sur la centaurée du solstice, qui est jaune, et puis le charançon de la petite centaurée, le Larinus minutus, qui lui agit sur la centaurée diffuse. Mais c'est encore la larve du charançon poilu jaune, Eusthenopus villosus, qui est sans doute la plus efficace pour détruire les graines de Centaurea solstilis dont il se nourrit. Inversement, sachez que les centaurées sont des généreuses productrices de nectar et qui vont attirer les papillons, surtout lorsqu'elles sont en sol calcaire. Il y a des insectes butineurs classiques, mais aussi certains papillons diurnes, par exemple la zygène du lotier ou la zygène de la spirée. Quant à la centaurée noire, Centaurea nigra, et aussi la fameuse centaurée à grosse tête, Centaurea macrocephala dont j'ai parlé, eh bien, elle constitue des sources de pollen importantes pour les abeilles dans certains milieux en été. Et puis, je voudrais terminer avec de très très jolis mots qui ont été écrits par un poète fabuleux qui s'appelle Victor Hugo, et ceci dans les Orientales en 1829. Tandis que les toiles inodores que l'été mêle aux blonds épis émaillent de son bleu lapis les sillons que la moisson dore, avant que de fleurs dépeuplées les champs aient subi les faucilles, allez, allez aux jeunes filles cueillir des bleuets dans les blés. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante très connue, mais malheureusement de plus en plus en voie de disparition, vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à en semer dans votre jardin. Ça va attirer les insectes utiles et ça, c'est vraiment très très bien. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions. Vous voyez, de jour en jour, nous changeons complètement de thème et je sais que vous êtes des fidèles. En tous les cas, je vous remercie et grâce à vous, nous réalisons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.